C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et merci d'écouter Radio Nour. Voici les titres de votre principale édition d'information. Au Gabon, suite au Kevazingo Gate, le gouvernement suspend plusieurs hauts responsables. Dans cette édition d'information locale, on fait un tour au Cameroun pour parler des activités du ministre des Affaires étrangères Abdourazak Guy Kabongo qui a pris part à la rencontre des ministres des États membres de la CEEAC. 8,2, c'est un milliard de nos francs et c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Adiza Adamou et Sono et Ida Ibinga nous ouvriront respectivement les pages musulmanes et internationales. Radio Nour, il est 16h. En ouverture de cette édition d'information, on parle du Kevazingo Gate. Le gouvernement gabonais a annoncé le jeudi 16 mai dernier avoir suspendu plusieurs hauts responsables de l'administration gabonaise après la disparition fin avril de centaines de conteneurs chargés de Kevazingo, un bois précieux interdit d'exploitation saisi par la justice 2 mois plus tôt. Les investigations se poursuivent et les autorités ont prévu que personne ne serait à l'abri, pas même les membres du gouvernement s'ils étaient impliqués. Les résultats d'une enquête confiée à la Direction générale des contre-ingérences ont relevé à ce jour de graves inadmissibilités et de dysfonctionnement ainsi que des complicités actives et passives dans les administrations des eaux et forêts et des douanes, a déclaré jeudi dernier la porte-parole du gouvernement Nanette Louga Makinda. Il faut ajouter que plusieurs hauts cadres ont été suspendus de leurs fonctions, dont le directeur de cabinet du ministère des eaux et forêts ainsi que celui de l'économie. Fin février et début mars, près de 5000 mètres cubes de Kevazingo d'une valeur d'environ 7 millions d'euros avaient été découverts sur 2 sites d'entreposage appartenant à des sociétés chinoises au port d'Ovendo. Une partie du Kevazingo était chargée dans des conteneurs sur lesquels figurait le tampon du ministère des eaux et forêts indiquant une cargaison d'Okoumé, une essence de bois autorisée à l'exploitation. Nous revenons sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Le ministre des Affaires étrangères du Gabon a rencontré les ministres des États membres de la CEEAC au Cameroun. Abdourazak Guy Kabongo nous fait le point. Nous avons voulu être longs sur un certain nombre de sujets d'intérêt commun, mais aussi portant sur la politique sous-régionale et sur des échanges économiques et éventuellement sur la sécurité qui sont toutes des préoccupations communes partagées. Nous avons longuement débattu pour arriver à des conclusions très encourageantes qui nous permettent de consolider nos positions. Nous avons identifié la nécessité absolue de, assez rapidement, permettre aux différentes commissions qui sont mises en place ou qui ont été créées de reprendre du travail et aussi bien au niveau sécuritaire, frontalier, économique. À l'instant, son Excellence le ministre des Affaires étrangères du Gabon, Abdourazak Guy Kabongo, qui nous faisait le point de sa rencontre du côté du Cameroun à l'occasion de la conférence interministérielle des pays membres de la CEEAC. 8,2 milliards de nos francs, c'est le chiffre de notre rédaction. Les effets de la maîtrise de la masse salariale et de la réduction des dépenses publiques, notamment dans le poste salaire, commencent à se faire ressentir, ce qui entraîne une réduction de la masse salariale de 8,2 milliards de francs CFA. Elle est en effet passée de 650 milliards de francs CFA en 2017 à 642 milliards de nos francs en 2018, soit une réduction de la masse salariale de 8,2 milliards de nos francs. Nous ouvrons à présent la page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, Lordine Oyan Gema nous parle de conciliation de tâches domestiques avec le jeûne de Ramadan. On évoque également le souhait de la veuve du journaliste saoudien Jamal Khashoggi de vouloir rencontrer le président américain. Et on termine avec la star américaine Will Smith qui adresse un chaleureux Ramadan Moubarak à tous les musulmans.
On ouvre cette page musulmane au Gabon avec un reportage signé Lordine Oyangema sur les activités domestiques et le jeûne du mois de Ramadan. Écoutons. L'exercice est certes difficile, mais pas impossible. Pour ces femmes musulmanes en pleine observation du jeûne du mois béni de Ramadan, qui en dépit de nombreuses tâches effectuées au quotidien, parviennent tout de même à accomplir leurs devoirs religieux. C'est le cas de Hawa, mère d'enfant, qui n'éprouve aucune difficulté pour concilier travail domestique et observation du jeûne. On arrive à surmonter tout ça. De un, on commence la pâte très tôt le matin. Donc les pancakes que je fais, les gâteaux haricots, et puis les gâteaux au mil, et puis les gâteaux au riz. C'est fatigant, on se fatigue, mais on ne peut rien faire. Tandis que c'est un mois sacré et un mois béni. Il y a beaucoup de récompenses. Initiée dès son jeune âge à la pratique de l'islam, également habituée à traverser cette période de jeûne, cette dernière n'entend pas favoriser le travail domestique au détriment de sa relation avec son Créateur. Ça, si je relâche le jeûne, qu'est-ce que je veux dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Vaut mieux laisser les gâteaux que de laisser le jeûne. Parce que si je laisse le jeûne, je veux payer 2 mois. 60 jours de jeûne, donc je ne peux pas laisser. Vaut mieux laisser les autres travaux. Et je m'en vais, je m'allonge. Ça, c'est mieux. Voilà un bel exemple pour toutes ces femmes musulmanes qui ne parviennent toujours pas à conformer ces deux activités. Merci Lordine Oyangema pour ce reportage pour la rédaction de Nour TV. L'actualité du monde musulman, c'est aussi la veuve de Jamal Khashoggi qui souhaite rencontrer le président américain pour lui parler de leur relation. Hatis Cengiz, la veuve de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien assassiné l'année dernière au consulat d'Istanbul, a assuré sur CNN vouloir rencontrer le président américain Donald Trump. Invité à venir le voir une première fois, cette dernière avait refusé poliment et aujourd'hui, Maëlle, la voilà prête à se rendre du côté de la Maison Blanche afin de s'entretenir avec le président. Hatis Cengiz a toutefois assuré vouloir rencontrer Donald Trump pour lui parler de la relation qu'elle entretenait avec le journaliste. Et on clôture l'actualité musulmane avec Will Smith qui adresse un chaleureux Ramadan Moubarak à tous les musulmans. C'est depuis la Jordanie où il a fait escale pour la promotion de son film Aladdin que la star américaine Will Smith a présenté ses vœux de bon Ramadan aux musulmans du monde entier avec une pensée particulière pour les Jordaniens. Voici donc les informations proposées ce vendredi dans la page musulmane. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum. Merci Aliza pour toutes ces informations. À présent, la page internationale avec Ida Ibinga. Nous ouvrons notre actualité à l'international en Côte d'Ivoire avec des affrontements entre deux communautés près de Bouaké. En Côte d'Ivoire, la ville de Bomi, proche de Bouaké, a été le théâtre de ces derniers jours de violents affrontements suite à un accrochage entre deux chauffeurs, l'un issu de la communauté de Baoulé et l'autre de la communauté de Malinké. Notons que le calme est revenu ce vendredi, mais les violences qui ont débuté le mercredi dernier ont fait près d'une dizaine de morts et près d'une centaine de blessés selon les autorités. Retenons que le médiateur de la République a lancé un appel au calme et à la concertation, et il a également dépêché une délégation sur place. L'actualité en France avec l'affaire Bug-Malion, le Conseil constitutionnel ouvre la voie à un procès à Sarkozy. L'actualité se poursuit en France, Maëlle. Pour parler de l'affaire de Big-Malion, le Conseil constitutionnel a rejeté ce vendredi 17 mai 2019 une question prioritaire sur la constitutionnalité déposée par l'ancien président français pour faire annuler son renvoi en procès dans l'affaire Big-Malion, certes une décision qui ouvre la voie au passage de Nicolas Sarkozy en correctionnel pour le financement illégal de la campagne électorale 2012. Enfin, nous bloquons notre actualité au Royaume-Uni pour parler du Brexit avec Jeremy Corbyn qui rompt les négociations avec Theresa May. Le chef du Parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, a pris acte ce vendredi 17 mai de l'échec des négociations menées par le Labour avec le gouvernement conservateur de Theresa May pour tenter de sortir de l'impasse du Brexit. C'est finalement dans une lettre adressée à la Première ministre, il prévient aussi que son parti votera contre l'accord négocié avec les Européens. Merci Maëlle, c'est tout pour cette page internationale. Merci Ida et Adiza pour ces informations. Merci à Paturel Minsa pour la mise en onde. Maëlle Manomba de Mouabi sur Radio Nour. L'actualité c'était à 16h, 20h, 23h et à 8h et bien sûr sur nos réseaux sociaux. Assalamu alaikum.
Radio Nour, il est 16h.